une courte vidéo là pour vous montrer une astuce là qui va aider certains comment booster votre internet Wi-Fi. Si par exemple là vous avez monté votre routeur Wi-Fi là sur un étage, puis au second étage, au troisième, aux alentours là, à quelques mètres aux alentours, dans une autre pièce là, bien isolée, la puissance du signal que vous recevez est tellement faible ou carrément là atténuée ou existante. Je vous montre comment faire une technique là sans se servir du Wi-Fi, mais se servir de votre réseau électrique, le réseau Hydro-Québec par exemple, ou bien toute l'installation là électrique là 110 volts ou 220 volts, et que au lieu que votre routeur va moduler un signal sans fil, là avec un adaptateur, un Powerline adaptateur, il va prendre votre signal internet là, que vous recevez par votre fournisseur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va moduler ça sur le réseau électrique en envoyant maintenant du signal ADSL ou quelque chose comme ça, et que à l'autre bout de votre chambre, vous allez mettre un autre adaptateur sur le même réseau électrique. C'est carrément comme mettre la plug là, comme une prise, sauf que lui, il va filtrer le réseau électrique, et il va garder, il va comme soustraire votre trafic internet et tout ce qui concerne là, la modulation internet. Pour vous schématiser tout cela pour que ce soit facile à comprendre, prenons cet exemple. Maintenant, j'ai ici une maison à 2 étages. Le routeur Wi-Fi, il est là. Où est-ce qu'il y a ma souris? Je vais mettre un crayon, c'est peut-être mieux. Et imaginons que votre fournisseur... Non, c'est pas ça. Imaginons que votre fournisseur Internet est quelque part dans votre ville, dans 2 villes, je sais pas moi, et qu'il vous ramène l'Internet par la fibre optique. Après ça, il va avoir un boîtier et il va convertir ça, puis que vous ramenez ça par un câble coaxial sur votre routeur. Prenons par exemple là, Vidéotron, Bell, Canada, des trucs comme ça. Et votre modem, lui, ce qu'il va faire, c'est pour ça qu'on appelle modem, modulateur, démodulateur. Donc, il va prendre le signal ADSL, puis qui va le démoduler, puis vont vous envoyer ça là par du Wi-Fi. Donc, si vous êtes ici là, tout ce qui est proche, cette chambre là, tout l'étage là, vous allez recevoir un signal presque là à 100% de puissance. Imaginons maintenant là que vous avez ici une dalle épaisse, des vraies dalles, pas les dalles là en carton comme ici au Canada, c'est des vraies dalles là en béton, et que ce signal là, il va empêcher votre Wi-Fi là, que votre routeur vous envoie, au lieu de passer vers le premier étage, au contraire, il va être réfléchi. Il va avoir un gros pourcentage qui va être réfléchi vers le bas. Il va passer une petite partie là, qui va manquer tellement de puissance que si vous étiez à ce point-là, dans cette chambre-là, vous avez une IPTV, un ordinateur, un cellulaire, ben, le Wi-Fi, il va rien capter ou carrément là, une souffrance là, de puissance. Offre toujours des surprises, puis il n'arrête pas d'évoluer.
Donc, il a fourni des solutions. Oups. Donc, l'une des solutions qu'il a offert, c'est d'utiliser un adaptateur comme celui-ci, qui va prendre ici un câble RG45 ou un câble Ethernet. Donc, il va être relié à votre routeur ici, que vous avez maintenant placé au départ dans votre salon à l'étage d'en bas. Lui, il suffit juste de brancher la prise, c'est de côté là, sur votre outlet, la prise là, sur votre mur. C'est tout. Lui, ce qu'il va faire, il va prendre le signal, l'internet là, le signal d'internet qu'il va recevoir de votre routeur. À l'intérieur de cette boîte là, il va le moduler. Il va vous envoyer ça par vos fils électriques, mettons 110 ici aux USA, ou bien un 220 quelque part dans ce monde, dans le restant du monde qui utilise le réseau 220 volts. Il vous suffit de faire là, mettons vous étiez un peu partout dans votre maison au 3e étage, il vous suffit d'utiliser un autre adaptateur. Il suffit juste de le brancher sur votre prise à l'étage suivant ou quelque part dans votre building. Lui, ce qu'il va faire, il va recevoir le signal modulé qui a été acheminé par votre réseau électrique maison. Il va le démoduler. Il vous offre 2 possibilités. Ça dépend de la marque que vous avez acheté. Donc ça, en magasinant là, pour acheter ce produit, il faut faire attention puis choisir le bon modèle. Ça dépend des modèles. Il y en a des modèles qui vont vous offrir que des sorties Ethernet, seulement des sorties câblées. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas utiliser votre cellulaire, mais vous pourrez juste câbler votre ordinateur, votre télévision, tout ce qui a une entrée RG45 là, une entrée Ethernet pour recevoir de l'Internet. Par contre, si vous avez choisi un bon modèle, il pourra même être équipé d'un autre Wi-Fi. Donc, il va démoduler et il va aussi envoyer tout le signal Wi-Fi dans l'étage suivant. Vous pourriez aussi répéter ça autant de fois. Par exemple, vous avez un autre étage en plus du 3e. Et il vous suffit tout simplement d'acheter un 2e adaptateur comme celui-ci que vous allez brancher ici et qui va couvrir toutes les tâches suivantes. Peut-être même qu'il va dépasser. Ça dépend de la puissance. Et j'ai ici un schéma bloc là, très simple à comprendre. Donc quand vous l'achetez, votre Powerline adaptateur, il va venir avec 2 boîtiers ou peut-être 3, ça dépend. Et à chaque fois qu'il va avoir d'autres boîtiers, ça va coûter plus cher. Mais si vous avez seulement un seul besoin, donc si vous avez un boîtier qui va venir avec deux boîtiers comme ça là, un pour être branché à votre routeur puis à votre prise murale qui va moduler ce qu'il reçoit comme ADSL ou comme signal internet là, de votre modem principal. Il va juste moduler ce qu'il reçoit et que ça va venir ici donc sur votre réseau électrique à une vitesse qui peut aller jusqu'à 600 MB par seconde. Puis dans l'autre partie de chez vous,
vous branchez l'autre partie haute là, qui va recevoir le signal, qui va le démoduler et qui vous offre deux possibilités en plus. Donc une possibilité câblée, donc pour y mettre votre laptop, votre ordinateur à l'autre bout de chez vous, et il pourrait vous offrir aussi du signal Wi-Fi qui peut aller jusqu'à 300 MB par seconde pour utiliser d'autres équipements là, qui fonctionnent uniquement par Wi-Fi ou bien par les deux. Je pourrais par exemple vous recommander celui-ci, mais vous avez le libre choix. C'est plein là, plusieurs modèles, plusieurs marques. Il suffit juste de taper une recherche Google en mettant Powerline, quelque chose comme ça, là, Powerline Adapter, Internet Adapter, des trucs comme ça, ou Repeater, parce que lui, il y en a même des versions plus simples, plus faciles. Il suffit juste de le brancher sur une prise. Lui, il va capter du signal Wi-Fi, puis il va le répéter, puis il va le booster, puis il va l'envoyer partout dans votre espace maison. Celui-là est une autre technologie qui va fonctionner comme un simple routeur. Il prend du signal Wi-Fi, il va le répéter, donc lui donner de la puissance, donc le décapsuler, l'encapsuler, l'amplifier, puis il va l'envoyer un peu partout de chez vous. Mais moi, ce que je préfère, c'est plus celui-ci, où la modulation va être il va envoyer du signal sur votre réseau 50 Hz ou 60 Hz, comme ici chez nous. Puis il va envoyer ça, là, une modulation sur votre réseau électrique câblé. Puis, peu importe où vous avez une prise, vous pluguez la seconde partie, et cela, il va s'en occuper puis pour vous moduler, puis vous envoyer l'Internet là qui va manquer quelque part là dans votre maison. Donc, si je reviens à un autre exemple, donc moi j'ai pris le PixLink. D'après moi, il est bon. Donc, il a du Wi-Fi jusqu'à 300 MB par seconde. Puis, comme vous le voyez ici, donc cette partie-là, c'est la seconde partie que vous allez installer un peu plus loin, où il va y avoir une sortie de ce côté-là. Vous allez brancher sur un autre téléviseur, un Blu-ray, ce que vous voulez là, de ce côté-là. Puis de ce côté-là, on a les antennes Wi-Fi, puis qui va vous envoyer ça sur l'autre étage. La première partie étant celle-là, qui va être branchée à côté de votre routeur Wi-Fi. Il y a un côté derrière qu'on ne voit pas, mais parce qu'il y a la plug là, qu'on plug sur la prise murale. Et vous allez voir une entrée Ethernet là, le câble Ethernet, celui-là, il va s'en aller. Attends, peut-être c'est mieux si j'utilise. Je vais prendre un crayon. Donc, ça c'est votre routeur Wi-Fi que vous avez placé quelque part à l'étage où est-ce qu'il y a votre entrée du fournisseur. Vous allez voir que derrière lui, il va y avoir des petits connecteurs comme ça. Derrière, ça dépend, il y en a 2, il y en a 3, ça dépend. Donc, il va y avoir une entrée qui va venir plus loin, donc par votre fournisseur. Il va y avoir une sortie Ethernet que vous allez brancher ici, en plus de vous envoyer du Wi-Fi. La majorité des routeurs actuellement, ils sont équipés comme ça. Et vous avez ici votre prise adaptateur pour l'allumer. Aussi simple que ça. Donc, vous avez deux modules principaux qui
qui sont des émetteurs dans le fond. Lui étant incapable d'envoyer un signal puissant qui va se rendre jusqu'au deuxième ou au troisième étage, celui-ci va régler votre problème. Donc, ce monsieur-là, lui, il est branché de ce côté-là, il va avoir une prise. Donc, il va prendre le signal que celui-ci lui envoie. Il va le moduler. Ça va aller dans votre réseau, mettons 120 volts. Et arrivé un peu plus loin là, dans votre maison, vous allez brancher celui-là dans une prise. Et tout le signal qui a été modulé dans le réseau électrique, ça va se rendre jusqu'à cette chambre. Quand vous allez brancher le second module, lui, il va recevoir le signal, il va le traiter, le démoduler, il va vous l'envoyer. Après ça, libre à vous de mettre une télévision, un ordinateur, ce que vous voulez. En plus de ça, il va vous fournir tout le Wi-Fi sur votre étage, mettant à 10 mètres plus loin. Exemple. Je pense, en résumé, c'est tout ça. Et je suis pas mal sûr qu'il y a du monde qui ont un besoin d'avoir ce système-là. Je suis convaincu. Pour d'autres où ça marche pas, un manque ou un problème, ben, tant mieux. Mais sinon, je vous le conseille, si vous êtes dans le besoin, d'utiliser cette technique-là. Pas mal sûr là, vous allez être ravis. Donc voilà, je m'arrête ici. Donc il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, peu importe où vous êtes dans ce monde, quelque part dans ce monde. Recevez mes salutations, puis n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si vous trouvez mes vidéos intéressantes. Il me fera plaisir votre soutien puis votre encouragement. Pourriez m'encourager tout simplement par un like ou par un abonnement sur ma chaîne. Espérons que je vous ai tous aidés ou au moins aidé certains. Merci, à la prochaine. Bye bye.